Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal d'ATG. Tout de suite, un point sur l'actualité régionale de la semaine. Un petit mot sur le développement économique de la Guyane. Mais je viens aussi y contribuer. Je ne l'entends pas parce que ces rapports n'ont pas de traduction et que ce n'est pas du tout la position du gouvernement. Mais pour équiper les tortues olivâtres, cela coûte cher. 8 tortues reçoivent des balises Argos GPS. Une technologie de pointe beaucoup plus précise qui donnera une meilleure idée du déplacement de ces tortues pendant la période de ponte et de migration. À 4 000 € la balise et en pleine crise économique, on peut se demander si toutes ces dépenses sont raisonnables. C'est cher, plus cher. Ouais, de toute façon, dès qu'on augmente les capacités... Nous sommes devant la mairie de Remire-Montjoly. Ce matin, une énième réunion sur le pétrole. La réunion devait commencer à 9 h. Pour obtenir les premiers vrais échanges, il a fallu bien attendre 10 h. La région a demandé une suspension de séance. Elle menaçait de quitter le congrès, faute d'avoir reçu les documents et pistes de réflexion du Conseil général dans des délais suffisants. Venons-en maintenant à cette jeune Française qui a réalisé son rêve hier soir. Elle a obtenu le mois dernier une moyenne supérieure à 21 au baccalauréat. Le centre spatial de Kourou lui a offert une place aux premières loges pour le décollage de la fusée Ariane. Reportage Charlotte Casanova. Voici le site Ariane Espace en Guyane. Et cette jeune femme originaire du Pas-de-Calais n'est pas une visiteuse comme les autres. Le site Ariane Espace n'a désormais plus aucun secret pour Caroline. Elle a même pu assister à une réunion confidentielle. Aujourd'hui, elle n'a qu'un seul espoir, revenir à la fin de ses études, mais cette fois-ci en tant que salariée. Sur la terre ferme cette fois. Bonjour, moi Sébastien, journaliste chez Antenne Télé Guyane. Il y avait des maisons brûlées après samedi matin. Après, il y avait des pompiers ici. Après, ils ont dit qu'il y avait des maisons brûlées. Suite à l'incendie de samedi dans le village Charamaka, la mairie de Kourou propose son aide en distribuant ce matin vêtements et nourriture aux plus démunis. Une hypocrisie sans frontières. Hier soir, regard croisé entre le WWF et le Brésil sur la question de l'or illégal. 10 ans déjà que la problématique se pose. Comment gérer nos frontières au cœur de la jungle? Il y a combien de litres? Regardez, le compteur, il est jusque là-bas. Là, le niveau d'eau, l'eau est en contact avec l'électricité. Il y a des gens qui ont déjà des maisons, mais ils n'ont pas encore l'électricité ni d'eau. Donc, ils ne peuvent pas déménager, donc ils sont obligés d'être ici. Et à chaque fois, il leur dit de partir, tout ça. La dame qui paye, là, il leur dit de partir, mais c'est pas ils ne peuvent pas aller là-bas et puis vivre. Après, il dit non, les enfants Saramaka, ils sont délinquants, mais déjà, ils essaient au minimum d'être intégrés, tu vois, de s'intégrer, mais il n'y a pas d'intégration. Ici, il n'y a pas de jardin pour que les enfants jouent. De l'eau qui côtoie des câbles électriques dans les toilettes, des enfants qui dorment dans des conditions déplorables, les descendants des esclaves fugitifs emmenés au Suriname pour travailler dans les plantations sont encore loin de se sentir complètement libres. Ça va ?